Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, mes très chers amis. J'espère que vous allez bien. Quel plaisir de se retrouver ce soir pour le débrief de Paris Saint-Germain, Aston Villa. Comme vous pouvez le voir, alors je suis resté en mode live match, hein. Voilà, je suis resté en mode live match ce soir. Voilà. Je me suis dit, ok, voilà, on va rester dans l'ambiance, hein, du match parce que oui, j'ai commenté ce soir le match PSG Aston Villa et quel régal, vous m'avez régalé les frérots. 1700 vues, on a gagné 13 abonnés, c'est extraordinaire. Alors juste avant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir, vraiment. Vous êtes les GOAT, on est à 611 abonnés. Voilà, j'en dis pas plus, mais vraiment, merci à tous ceux qui l'ont fait. Débrief de ce Paris Saint-Germain Aston Villa, alors je vais essayer d'être le plus court possible, mais il y a des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Alors, première mi-temps, là par contre, il n'y a rien à dire. Il y a quasiment rien à dire. Paris a été en totale maîtrise de son sujet. Oui voilà, Paris a contrôlé Aston Villa. Paris a eu la main sur le ballon. Paris a eu des occasions et Paris menait 2-1 au score. Ce qui était vraiment bien. Paris a fait les choses qu'il fallait faire en première mi-temps. Paris a su, oui, garder sa philosophie de jeu, garder le contrôle sur le ballon. Paris a fait vraiment du pari, c'est-à-dire qu'il y a eu de la maîtrise, les buts ont été mis, tout était parfait dans cette première mi-temps. Et puis on est arrivé en deuxième mi-temps. Mais alors là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà juste avant, il y a eu ce but encaissé là par Paris en première mi-temps là. Bon, il a été accordé à ce cher Tillman. Mais voilà, but un petit peu chanceux sur un compte de Pacho. Donc, allez. Moi, je me suis dit, c'est pas grave. Parce que Paris maîtrisait son match. Paris menait 2-1. Il y a, au score, au tableau d'affichage, ça faisait quand même 5-2. Et à un moment donné, il y a même eu 5-1. Ça voulait dire que Paris devait encaisser encore 3 buts pour aller en prolongation minimum et 4 pour être éliminé. Ce qui est énorme. Et moi, je me suis pas inquiété. Et puis alors là, au retour du vestiaire, mais ça a été la débandade. Ça a été du grand n'importe quoi. Les buts, ils nous pendaient au nez. C'était sûr qu'on allait les prendre. Les buts, je les voyais venir comme ça, comme il. Et puis il y a eu ce corner là où je sais plus exactement, mais il y a eu une action près de la surface de réparation, dribble il me semble, c'est Rashford qui dribble les deux défenseurs parisiens. Il y a personne au marquage. Et ensuite c'est le but de, je sais plus c'est qui a marqué, mais il y avait personne au marquage. Oh, franchement, c'était affligeant. C'était affligeant la facilité dont on s'est pris ce deuxième but. Il y avait personne au marquage. Il a marqué tranquille. Ouais, c'est, oui, non, ouais, c'est Kensa. Là, en fait, je parle pas du bon but. Je parle du but sur corner. C'est Kensa. Mais par contre, avant aussi, même chose. Mais en fait, c'est un problème de marquage. Il y a eu un problème de marquage et un problème de pressing. Je suis désolé, McGinn ne doit jamais marquer son but. Pourquoi? Bah parce qu'il y a eu un mauvais marquage. Hakimi n'a pas été sur le bon n'a pas fait le bon marquage. Pacho a laissé tout seul partir McGinn. McGinn, il a traversé quasiment la moitié du terrain, tout seul, et il a jamais été inquiété pour frapper. Il n'y a même pas eu un pied pour le mettre en difficulté. Donc ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et ça a été pareil sur le deuxième but, marqué par Kensa. Franchement, ça, c'est n'importe quoi. Et il y a eu un excès de confiance. Les joueurs l'ont dit, Ousmane Dembélé l'a dit, en conférence de presse, il a dit, on a eu un excès de confiance. Voilà. Et puis aussi, il y a un truc qui va pas. Ça, c'est pas normal. C'est tout simplement pas normal. Mais les gars, vous avez eu peur de quoi? Les gars, vous avez eu peur de quoi? Marquinhos? J'ai revu le Marquinhos du Real Madrid. J'ai revu le Marquinhos qui faisait caca culotte. Il y a des joueurs, ils ont disparu. Vitinha, en deuxième mi-temps, il a disparu. Il était plus là. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Et là, on a eu de la chance parce que aussi, Gigio, grande Gigio. Merci Gigio Donnarumma pour ce match. Tu nous montres encore une fois que tu es un grand gardien. Tu as fait les arrêts qu'il fallait faire. La tête de Tillmans, les frappes de Rashford, les frappes de Tillmans. Et il y a aussi eu cette action-là. Même chose, encore un problème de marquage, encore un problème de marquage. Où t'as tout seul,
T'avais Kensa, le défenseur, il était tout seul, il y avait personne sur lui au marquage. Et tu te retrouves, t'as failli encaisser le but qui t'emmène en prolongation. Même chose. Heureusement que Pacho, il était là à la fin aussi. Sur la dernière frappe, c'est Rashford qui frappe encore une fois à la fin. Heureusement que Pacho, il met. Non, c'est pas Rashford, je crois que c'est Watkins ou c'est Tillsman, peut-être, je sais plus. Mais bref, heureusement sur la fin, il y a ce pied de Pacho qui traîne. Parce qu'on prenait le but. On mérite 100 fois de sortir, au moins d'aller en prolongation. Mais ça, contre Arsenal ou le Real, ça passera pas. Donc c'est un énorme avertissement qu'on nous a envoyé. Donc, en tout cas, Donnarumma a été extraordinaire encore une fois. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est pas lui qui a eu le trophée d'homme du match. Alors que c'est lui qui nous a sauvé. Merci Donnarumma. Tu nous as prouvé que tu étais un grand gardien ce soir, un gardien de classe mondiale. Et c'est des grands gardiens qui font gagner la Ligue des Champions, un trophée comme la Ligue des Champions. On est à 180 minutes d'une nouvelle finale, à 90 minutes d'une nouvelle finale historique. Non, 180, oui, j'avais raison. D'une finale historique, soit contre le Barça, soit contre le Bayern ou l'Inter, on verra bien. Mais je vous jure, c'est l'année ou jamais, les gars. C'est l'année ou jamais. Il faut la chercher. Il faut y aller. Vous avez cette force, vous avez cette niaque. Il y a quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Parce que ce genre de match, on les aurait perdus. On se serait fait éliminer lamentablement. Mais il y a eu encore cette force mentale là-dedans. Alors, pas chez tout le monde. Encore une fois, Marquinhos, il a fait un énorme caca culotte. Il m'a fait peur, Marquinhos. Moi, j'ai cru qu'on allait perdre. Euh, mais, les gars, on n'est pas loin. On peut le faire, j'en suis sûr. Et voilà, c'est des choses qui vont être à retravailler. Mais voilà. Merci Donnarumma pour cette magnifique performance. Merci à Paris quand même, qui nous emmène une deuxième fois d'affilée en demi-finale de Ligue des Champions. Mais cette fois-ci, on va au bout. On va en finale et on la gagne, cette coupe aux grandes oreilles. En tout cas, moi j'y crois. Quoi d'autre à dire? Bah, je pense que j'ai fait le tour. Juste voilà, les erreurs, trop plein de confiance, pressing absent en deuxième mi-temps. Et oui, voilà, trop plein de confiance qui s'est transformé en une peur, mais il n'y avait pas à avoir peur. Et voilà, Paris se qualifie, c'est l'essentiel, et j'ai hâte de revoir mon équipe en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça sera pour très bientôt, soit contre le Real, soit contre Arsenal. Allez, sur ce, mes très chers amis, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. J'espère que vous aurez apprécié le débrief. C'était Elio. Ciao.